Quand est venu le moment d'organiser un circuit en Égypte, je ne désirais absolument pas faire comme tout le monde. C'est alors qu'un collaborateur égyptien m'a présenté une personne très influente du Caire qui m'a simplement demandé ce que je désirais pour faire la différence. Alors je lui ai dit, écoute bien ça, j'aimerais que tu me trouves une égyptologue qui parle parfaitement le français et qui nous accompagne du début à la fin du circuit. Peux-tu me permettre de louer la grande pyramide de Khéops pendant 1 heure juste pour mes voyageurs? Peux-tu me permettre de visiter en privé la nuit le plus beau temple de la planète Terre, celui de Edfou et celui de Karnak à Luxor? Peux-tu me trouver un bateau qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas comme tout le monde, pour faire notre croisière sur le Nil? Et finalement, s'il te plaît, comment est-ce possible d'organiser une méditation entre les pattes du Sphinx? Ce que ça a donné, c'est qu'il n'y a pas 20 façons de découvrir l'Égypte. Il y a celle des routes touristiques et celle qu'offrent les routes du monde. On ne viendra plus jamais pour ressentir cette impression-là. C'est pas facile à décrire. Hein? Oui, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Merci, Robert. C'est vraiment là, je croyais pas qu'on pouvait être si proche que ça du Sphinx. C'est la chance qu'on a. Il semblerait que, selon Marie-Chantal, il n'y a pas grand gens qui peuvent vivre ça. En tout cas, c'est très apprécié. Moi, ce matin, ce qui m'impressionne, c'est l'idée de savoir que, j'imagine, 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des gens qui marchaient à la même place que moi je suis actuellement. Comment ils ont fait pour construire un monument aussi gigantesque? C'est très émouvant. C'est très émouvant. Je suis Sarah, la Sarah des routes du monde, la guide du route du monde en Égypte. Je suis ici à côté du Sphinx. Je suis dans l'angle du côté du Sphinx, du côté du temple du dieu Ra. Ce temple qu'on ne peut pas visiter, qu'on ne peut pas venir le voir que seulement avec les routes du monde. On est au lever du soleil, juste les premières lumières. On vit ici ce moment spécial à côté de notre grand Sphinx. Hein, vous voyez le Sphinx, jamais vous pouvez voir de cet angle que seulement avec les routes du monde. Jamais à cette heure-ci, de cette place-là, qu'avec les routes du monde. Moi aussi, ça me permet de vivre ce moment spécial et d'être ici pour juste quelques moments avec les voyageurs des routes du monde. Quelle chance, vraiment, on a regardé le Sphinx là. Comment on est accueilli par le Sphinx, ça c'est incroyable. Il n'accueille personne, notre cher Sphinx. Il n'accueille personne. Il y a plein de trésors en Égypte, hein? Mais il n'y en a pas un qui équivaut à ça. Oh! Oh, oh. Sans elle, ce ne serait pas la même chose. Je sais qu'elle est timide quand je dis ça. Mais, Seigneur, quand quelqu'un dit « Qu'avez-vous de différent des routes du monde en Égypte? » je dis « On a ça. »
Ça me... tu dis ça, oh. Vraiment, non, mais pour moi aussi, les moments vraiment le plus spécial, privé, à côté du Sphinx, ça, je le vis avec vous. Parce que on est arrivé ici, il faisait nuit, là. Ouais. Et là, le groupe s'est mis entre les pattes du Sphinx, puis on fait une méditation d'à peu près 20-25 minutes, une demi-heure. Une demi-heure, moi j'ai fermé les yeux depuis qu'on était là, en pleine obscurité, puis j'ouvre les yeux petit à petit avec la lumière. Le soleil maintenant, ce n'est pas encore levé, regarde les couleurs du soleil, ce n'est pas encore levé. Alors j'ouvre les yeux, je suis au pied du Sphinx et je me suis baignée avec cette lumière. On est fatigué un petit peu avec ça, les routes du monde, mais nous autres on visite à l'heure où les touristes se lèvent pour aller déjeuner, petit déjeuner. Puis on aime ça, être différent un petit peu, car si il fallait visiter l'Égypte comme les autres le font, on n'en ferait pas de circuit. Alors donc c'est pour ça qu'on est un petit peu plus cher, c'est pour ça que on dort pas quand on vient sur un circuit des routes du monde, parce qu'on se lève souvent. Parce que c'est vraiment comme on dit avec les routes du monde, vous passez 15 jours, 30 nuits. C'est ça. Ou comment on les calcule? C'est 28 jours, 2 nuits. Voilà. En fait, c'est 13 jours, 2 nuits. C'est un calcul spécial, vous ne pouvez pas le calculer, il faut vraiment être avec les routes du monde pour avoir ce calcul. Parce que vous visitez le soir, la nuit, le matin, dans les heures que personne peut vraiment faire des visites. C'est comme ça avec les routes du monde. Vous êtes spécial, vous visitez l'Égypte d'une façon unique que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je fais partie du Route du Monde, parce que c'est avec ça aussi, ça me permet d'être dans les sites à ces heures-ci et de les voir de cette façon, et de profiter de cette belle lumière et de voir avec moi-même, de vivre le lever du soleil, de vivre la résurrection du Ra pour chaque jour. Il y a deux éléments bien importants à travers les visites qu'organise les Routes du Monde en Égypte. Il y a sentir les lieux d'énergie, et ensuite, c'est les faire expliquer par quelqu'un qui connaît son histoire et qui rend une histoire compliquée plus facile. Ça, c'est le rôle de Sarah. Et qui achète aussi de l'eau froide quand on a chaud, qui achète des pâtisseries quand on a faim. Quelqu'un qui prend soin des gens. Et vous savez comme moi qu'un guide en voyage représente 95-98% du voyage, car un mauvais guide, mal expliqué, un pays mal expliqué, les gens retournent chez eux très très déçus. Alors tant qu'à venir aussi loin, c'est une histoire de 5000 ans, on raconte pas ça avec le cellulaire au bout des doigts. Ça, quand on coupe ses explications, elle est déçue. Hein? Mais parce que c'est pas une explication, c'est que je vous donne ce que je vis à chaque fois. Et puis le moment, ça compte. Hein, quand on est là, regarde quand tu as le soleil devant toi, quand tu as le Dura devant toi, tu peux pas te sentir guide, tu te sens une partie de ça. Et ce qui sort, c'est vraiment toutes les émotions que tu as, c'est toute l'histoire, toute la vie de la minute, de la place, de ce moment privé. Ça, c'est pas une explication. Vous êtes le bienvenu, mais vous êtes chez nous en Égypte. Il faut venir pour comprendre ça, parce que de le dire, c'est très difficile. C'est très difficile. Regarde maintenant. Alors, quand vous voulez en savoir un peu plus, contactez-nous. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu. Voilà. Bon, c'est ce que tu fais, okay? Tu veux y aller, là? Comment tu veux que je... Pas juste ça à faire, que je m'en aille de là. Comment tu veux, là? Tu préparais mes toasts? Je me suis plantée, là. Je peux pas partir.